Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le monde entier célèbre le 1er mai, fête dédiée aux travailleurs du Burkina. Remise du cahier de doléances au ministre de la fonction publique et meeting à la Bourse du travail ont été les principaux temps forts de cette journée au Burkina. Fin de parcours pour 3 braconniers qui opéraient dans la zone présidentielle de tourisme de Pama, arrêtés lundi dernier avec plus d'une vingtaine d'antilopes. Ils ont été présentés hier dans la Compiègne. Cela dit, respect des libertés démocratiques et syndicales au Burkina, c'est sous ce thème que les syndicats célèbrent aujourd'hui la fête du travail. À Ouagadougou, la tradition a été respectée avec la marche suivie de la remise du cahier de doléances au ministre de la fonction publique et du meeting à la Bourse du travail. Les doléances cette année tournent autour de la vie chère, la fraude, la lutte contre la corruption et le respect des engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des travailleurs. Reportage Moumouni Soubega. La recherche de bonnes conditions de vie et de travail des Burkinabés, la lutte contre la vie chère, la corruption et la fraude, c'est l'essentiel des doléances des centrales syndicales et syndicats autonomes pour ce 1er mai 2013. De la Bourse du travail à la Caisse nationale de sécurité sociale, ils ont battu le pavé à travers la ville pour transmettre ces doléances à leur interlocuteur du jour, le ministre de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale. La vie chère, aggravée par l'augmentation récente du prix du gaz et les augmentations annoncées des prix de certains produits courants. 2. Le respect des libertés démocratiques en général, celui de la liberté syndicale en particulier. De reste, c'est sur ce thème que nous commémorons ce 1er mai 2013. Le développement de la corruption, de la fraude et de l'impunité malgré les promesses faites en 2011 par le Premier ministre M. Luc Ador-Diao de s'attaquer à ces pratiques. La prise en charge des secteurs sociaux, particulièrement la santé et l'éducation. Les conditions de vie, d'études et de travail des différentes couches populaires, en particulier les élèves et étudiants, les paysans, les acteurs de l'économie informelle. Après avoir accusé Réception, Vincent Zakani a salué les actions des syndicats et les a appelés à un dialogue social constructif. Je souhaite également que, par la conjugaison de nos efforts respectifs, par notre ardeur collective au travail et par notre engagement commun pour un dialogue social constructif, nous puissions tous contribuer à l'amélioration continue des conditions de vie et de travail de nos vaillantes populations burkinabées. Le ministre de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale a promis de transmettre ses doléances à qui des droits afin qu'une suite puisse être donnée à leurs requêtes. Un réseau de chercheurs et d'analystes africains intitulé Afrobaromètre vient de réaliser une enquête relative aux conditions de vie des Burkinabés et aux performances du gouvernement. Les résultats de cette étude ont été portés à la connaissance des journalistes par le directeur du réseau, le professeur Augustin Loada. Reportage Abdoul Rasmane Zongo. Les conditions de vie des Burkinabés, les performances du gouvernement et les médias sont les principales thématiques abordées dans l'enquête réalisée par Afrobaromètre entre le 3 et le 17 décembre dernier. La présente cérémonie vise à présenter aux hommes des médias et à bien d'autres acteurs les résultats de cette enquête conduite par le professeur Augustin Loada. Le gouvernement a de bonnes performances dans un certain nombre de domaines, parmi lesquels on peut citer la lutte contre le VIH-Sida, la fourniture des services en éducation, en santé, la promotion de la femme. En revanche, il y a d'autres domaines où la plupart des enquêtés, une grande majorité des enquêtés, a jugé négativement les performances du gouvernement. Par exemple, dans la réduction du fossé entre les riches et les pauvres, la lutte contre la pauvreté, la question de la stabilité des prix, donc de la vie chère également, la question des routes, des ponts, la question de la sécurité alimentaire. Des recommandations ont été formulées. Le gouvernement devrait accorder beaucoup plus d'importance, accorder de l'attention aux domaines pour lesquels les enquêtés ont jugé négativement ces performances et consolider les domaines où les enquêtés ont jugé qu'ils géraient mieux la situation. Afrobaromètre est un réseau de chercheurs et d'analystes du continent africain. Ce réseau travaille à mesurer la perception des citoyens dans divers domaines politiques, économiques, sociaux, entre autres,
et à leur fournir des données sur le processus de prise de décision. Adoption hier à l'hémicycle de 2 projets de loi soumis à l'approbation des députés. Le premier porte autorisation de ratification de la Convention sur les statuts de l'Agence panafricaine intergouvernementale pour l'eau et l'assainissement pour l'Afrique, EAA. Le second projet de loi porte sur les règles de création des catégories d'établissements publics. Les précisions de Ibrahim Djigma. 2 projets de loi objet de la séance plénière de ce 30 avril 2013 à l'hémicycle. Le premier porte sur une autorisation de ratification de la Convention sur les statuts de l'Agence panafricaine intergouvernementale pour l'eau et l'assainissement pour l'Afrique, EAA. Cette convention de 29 articles adoptée à l'unanimité des 111 votants du jour définit entre autres la personnalité juridique, les missions et objectifs de cette organisation intergouvernementale forte de 32 États membres et couvrant toutes les régions de l'Afrique. À l'instar des autres pays membres, l'agence a un programme et l'agence aussi s'oriente au programme d'activité et à la politique nationale des pays. C'est ainsi qu'elle intervient dans tous les aspects d'eau potable et assainissement au niveau de notre pays. Sur le plan politique, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, deviendra le leader en matière d'eau potable et assainissement dans l'Afrique. Le second projet de loi discuté par la représentation nationale porte sur les règles de création des catégories d'établissements publics au Burkina Faso. Elle fait suite à une recommandation faite au gouvernement en 2004 par l'Assemblée nationale de lui soumettre une loi unique devant régir l'ensemble des établissements publics. Près de 10 ans après, la loi est là avec des avantages certains. C'est un projet de loi qui se veut fédérateur et puis parce que ça regroupe l'ensemble des établissements publics, aussi bien de l'État que des collectivités territoriales. Et également, on constate que ce projet de loi présente le double avantage d'une simplicité et d'une clarté. Nous n'avons plus affaire à plusieurs textes qui puissent régir les établissements publics de l'État. Cette loi est le texte législatif unique. Ce projet de loi propose une redéfinition juridique des catégories d'établissements publics et en fixe les règles de création. Il faut noter que cette loi avait été introduite à l'Assemblée nationale en 2010 et retirée pour cause d'inconstitutionnalité. Cette fois-ci, c'est donc la bonne. Elle a été adoptée à l'unanimité. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi poursuit la série de rencontres qu'il a initiées avec les jeunes du Burkina. Dimanche dernier, Basga Emile Diala était à Banfora où il a échangé avec la jeunesse des Cascades. Un rendez-vous qui a permis de recueillir les préoccupations des jeunes et les pistes de solution de certains problèmes. Reportage Karim Sissé. Dès sa nomination en janvier 2013 à la tête du ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Basga Emile Diala a entrepris des échanges directs avec les jeunes des différentes régions du Burkina Faso. C'est dans le même ordre d'idée qu'il est venu s'entretenir avec la jeunesse des Cascades. Une rencontre qui lui a permis de dévoiler aux jeunes sa méthode de travail. Les statistiques fiables, la gouvernance, et puis maintenant la gestion participative, et j'ai ajouté, le tout doit être enrobé par un bon plan de communication. Nous devons communiquer. Nous devons communiquer, les gens doivent savoir ce que nous faisons, on doit disposer des informations de comment on a accès à tel fonds ou à tel autre produit du ministère. Ça, c'est la communication. Les jeunes des Cascades ont à l'unanimité apprécié l'initiative. Comme il fallait s'y attendre, des doléances ont été soumises. Entre autres, la lourdeur administrative dans le traitement des dossiers de financement des projets, le manque de formation des jeunes en leadership et la construction d'infrastructures pour abriter les différents conseils régionaux de la jeunesse. Le maire de la commune rurale de Zam a été installé samedi dernier par le haut-commissaire du Ganzourgou. Le maire de Zam a été élu pour un second mandat qu'il place sous le signe du rassemblement des fils et filles de la localité pour contribuer au développement de leur commune. Reportage Anna Lissikiri. Durant
le mandat écoulé, le maire et le conseil municipal de ZAM ont engrangé des résultats bien appréciables en renouvelant leur confiance à certains responsables, dont le maire Nabioré Draman Komporé. Les populations souhaitent qu'ils puissent poursuivre les actions et renforcer les acquis dans les domaines prioritaires que sont notamment l'éducation, l'eau et l'assainissement et les loisirs. Nous les jeunes, nous sommes contents de notre maire actuellement parce que nous on a eu des petits projets, surtout des groupements. On a eu des projets qui nous ont donné des cordons péniers, des fosses fumières. Bon, donc tout ça c'est à cause d'eux. Il a fait, mais on attend la normalisation des écoles, construction d'un lycée communal, l'effection des routes. Au niveau de l'eau aussi, il a promis, avant que la campagne n'arrive. Sitôt installé dans ses fonctions, le maire de ZAM a reconnu les mérites de l'équipe municipale sortante. Puis, il est revenu sur les projets et sur les défis qui sont appelés à relever. Nous allons construire autour des jeunes, avec les jeunes, pour les jeunes. Car, comme le disait un penseur, pour comprendre l'avenir d'une société, écoutez les questions que posent maintenant les enfants. Cependant, cette œuvre ne sera possible et effective qu'en ajoutant les femmes, en multipliant la contribution des personnes âgées sans soustraire l'effort du secteur économique ou diviser le travail des fonctionnaires de la localité. Le maire a également invité toute la population et les ressortissants de ZAM sans exclusif à les rejoindre dans le combat pour la paix, le progrès et l'avenir. Car ensemble, tout devient possible. Mobilisation sans pareil à Arbolé, commune rurale du Passoré, à l'occasion de l'installation du nouveau maire. Bila Ouedraogo, élu sous les couleurs du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, succède à Paul Bella à la tête de cette commune. L'augmentation de l'offre éducative, l'accès à l'eau potable et la santé pour tous sont les priorités du nouveau conseil municipal. C'est Sylvestre Da. Arbolé s'est fortement mobilisé derrière son nouveau maire jeudi 18 avril dernier. Tous les ingrédients d'une fête populaire étaient réunis. Plusieurs troupes d'animation, discours des autorités coutumières et administratives, remises de cadeaux, tout était mis en œuvre pour donner de la couleur à la cérémonie d'installation du maire. Avant de lui passer son écharpe aux couleurs nationales, le préfet d'Arbolé a invité le maire à faire de la concertation et de la consultation ses vertus cardinales. Même exhortation du parrain qui a appelé Bila Ouedraogo à privilégier le dialogue au cours de son mandat. De tout temps, nous serons à ses côtés pour l'aider à remplir sa mission. Nous disons merci aux uns aux autres pour leur présence aujourd'hui à cette cérémonie. C'est tout premièrement travailler à rassembler en fait les fils de notre département. Vous savez, dans la majorité des cas, les maires, quand ils montent, ce qui les intéresse, c'est de faire des lotissements, c'est de chercher à s'enrichir. Nous osons croire que celui qui vient aujourd'hui ne sera pas de cet acabit et qu'il travaillera à tout d'abord poser les bases de développement, à rassembler les organisations de la société civile, à chasser la pauvreté. Message reçu 5 sur 5 par le nouveau maire qui place son mandat sous les signes d'un grand rassemblement de toutes les énergies pour résoudre les préoccupations les plus urgentes des populations de la commune. Premièrement, c'est l'union des filles et fils de la localité. C'est tout là que nous comptons pour mener. Secondo, nous, en tant qu'élus, nous ferons en tout cas tout pour tisser des relations, en tout cas avec les partenaires vont venir en aide. Le conseil municipal d'Arbolé comprend 92 membres, dont 61 issus du CDP. Élu maire avec 84 voix, Bila Ouedraogo a ratissé au-delà de son propre camp, ce qui augure d'un mandat apaisé avec une équipe soudée et déterminée à relever les défis du développement local.
Des braconniers mis hors état de nuit dans la zone présidentielle de tourisme de Pama. Lundi dernier, 3 individus ont été appréhendés par les agents des services forestiers avec plus d'une vingtaine de petites antilopes de toute espèce. Ils ont été présentés hier à la presse sur le lieu de leur arrestation. Reportage Marguerite Douaniou. 3 petites antilopes, toutes espèces confondues, à savoir ourebi, cobre denka, céphalophe et guipe harnaché, ainsi qu'une grosse tortue. Et parmi les antilopes, 17 femelles, dont la plupart en gestation. C'est le butin des braconniers pris dans les filets des services forestiers en poste à la zone présidentielle de tourisme cynégétique de Pama lundi dernier. Il faut dire que la réserve est fort giboyeuse et malgré la haute protection, les braconniers semblent avoir jeté leur dévolu sur la zone depuis quelque temps. Cette fois, c'est des braconniers professionnels. Ces gens-là vivent de ça. À regarder même leurs armes, on sait que ce n'est pas la première fois qu'ils rentrent dans la zone. On souhaite demander quand même qu'au niveau de leur jugement, que quand même, ils renforcent un peu les sanctions. Ils ont déjà été appréhendés et 3 mois après, on les retrouve encore dans la zone. Une opération qui est le résultat d'une longue surveillance. Dans le mois, nous avons un certain nombre de sorties de surveillance que nous effectuons dans la zone. C'est dans ce cadre-là que nous avons mis sur le terrain une petite équipe de 4 éléments et rapidement ils nous ont fait savoir qu'ils ont observé des traces des indices de braconnage. Alors nous avons renforcé l'équipe et nous avons pris l'équipe disons les braconniers en filature. Voilà, c'est dans ce cadre-là que nous les avons aperçus hier aux environs de 11h30 dans une zone à une vingtaine de kilomètres en fait de la route, à l'intérieur à 20 km environ. Voici donc ce que les braconniers ont pu faire comme prise en une seule nuit. On imagine le carnage s'ils avaient pu rester un peu plus longtemps comme ils le prévoyaient. Des braconniers qui justifient leur forfait par la précarité de leurs conditions de vie. C'est la misère qui m'a conduit ici. J'ai regardé la mine de mes enfants et j'ai décidé de suivre le groupe. Sinon, ce n'est pas dans mes habitudes de braconner. Et pour les responsables de l'environnement, il faut des peines plus sévères pour dissuader les amateurs du braconnage. Nous souhaiterons que si on prend un braconnier, surtout ceux qui tuent les animaux, les grandes antilopes, qu'ils fassent au moins 3 ans ou 2 ans ou 1 an pour donner de bonnes leçons aux autres. Et si on prend un braconnier qui 1 mois après se retrouve avec nous encore, cela ne donne pas courage aux agents des eaux et forêts qui s'évertuent matin, nuit et jour pour pouvoir traquer ces braconniers. Et en attendant d'être transférés à la gendarmerie, les présumés coupables méditent sur leur sort dans la réserve. Quant au 3e larron qui a été admis à l'hôpital pour blessure, son état ne serait pas inquiétant et il pourra répondre de ses actes. La session de formation des médecins en gestion des districts sanitaires s'est achevée hier à Koungoussi dans le BAM. Venus de 13 régions, ces médecins ont pu renforcer leurs capacités afin de renforcer les connaissances en gestion des différents districts sanitaires. Reportage à Koungoussi, Kadi Sanogo. Après 6 semaines de formation, les 23 médecins venus des 13 régions du Burkina ont renforcé leurs compétences en gestion des districts sanitaires. Munis de leur parchemin, ils sont désormais aptes à contribuer de façon efficace à la gestion des districts sanitaires pour favoriser l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Initiée depuis une vingtaine d'années, cette formation s'inscrit dans le cadre du processus de décentralisation enclenché dans notre pays. On nous a appris à gérer le district à travers les différents modules qu'on nous a administrés, à savoir comment organiser les services de santé, comment organiser les soins de santé, comment gérer la ressource humaine, comment faire une supervision, plein d'autres aspects qu'on a pu notamment apprendre. Pour les premiers responsables du département en charge de la santé, cette formation revêt une grande importance. Il fallait donner un certain nombre de concepts aux médecins qui allaient gérer ces districts-là. Et ces formations sont axées essentiellement sur les éléments qu'il faut fournir à ces médecins-là pour qu'ils puissent réfléchir en termes de développement sanitaire cohérent au sein d'un espace qui comporte un certain nombre de formations sanitaires de base qui sont centrées sur un centre médical avec antenne chirurgicale et une population de responsabilité aux alentours de 200 000 habitants. Une fois de retour dans leurs districts sanitaires respectifs,
Ces médecins vont contribuer à l'amélioration du système de santé au Burkina Faso. Une trentaine de participants ont bénéficié à Kombisri d'une formation sur les bonnes pratiques de qualité et d'hygiène dans la transformation des produits agroalimentaires. L'objectif de cette formation était de permettre aux transformateurs de mieux répondre aux besoins des consommateurs burkinabés. Précision, Yolande Lompo. Les bonnes pratiques de qualité et d'hygiène dans la transformation des produits agroalimentaires sont déterminantes pour la santé des citoyens. Aussi, le projet Valorisation des résultats de recherche au Burkina Faso a organisé une session de formation au profit d'une trentaine de transformateurs et de transformatrices. En général, les gens travaillent sans savoir que les conditions dans lesquelles on travaille, ça compte beaucoup. Il faut respecter des normes de qualité et des conditions d'hygiène pour pouvoir sortir des produits propres qui ne vont pas intoxiquer la population. Nous avons eu à visiter la cuisine de Kombisri et qui nous a servi pendant notre séjour là-bas, et aussi une charcuterie au niveau de Kosodo. Mais sans vous mentir, au niveau de la charcuterie, on a été très émerveillés parce que les principes de qualité sont à 80% respectés, et je pense que c'est très important pour nous qui travaillent dans l'agroalimentaire, puisque 80% des maladies qui nous tombent dessus nous viennent de l'alimentation. Donc il faut qu'on évite que les mains soient souillées, il faut éviter que les cheveux ne tombent dans le repas qu'on doit préparer et puis livrer aux gens. Il faut éviter d'avoir des habits sales qui vont contaminer l'aliment. Il y a beaucoup de principes qu'il faut mettre en compte pour pouvoir arriver à faire une production de qualité. Cette rencontre de 4 jours leur aura également permis de se familiariser avec les techniques d'évacuation des eaux usées, les dispositifs de lavage des mains, l'entretien